Je dis merci au révérend. Nasema asante kwa mheshimiwa. J'ai dit, on était en train de parler avec un frère. Tulikuwa nasumbulia na ndugu moya. Je disais que avec lui je suis comme un peu comme ça. Nilikuwa nasema pamoja naye ni kusaa hivi. Je sais que si je vais ici c'est la malédiction. Mimi najua sasa kama naenza huku ni laana. Et là c'est la bénédiction. Na huku ni baraka. Mais l'Éternel fait que ce soit lui mon père spirituel. Lakini wa milele alifanya kwamba akue baba yangu wa kiroho. Et que ce soit lui aussi mon mari. Akuye pia mume wangu. Et par la grâce de Dieu je connais aujourd'hui en profondeur na kupitia neema ya Mungu leo mimi najua muketo qu'est-ce que c'est le respect d'un père. Heshima ya baba ni nini? Alors à un certain moment je dis toujours que le Seigneur m'aide. Wakati mwa fulani nasemaka Bwana nisaidie. Que je ne tombe pas du côté de la malédiction. Nishanguke ngambo ya laana. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a 2 fois je prends la casquette de femme. Sababu kuna wakati navala kofia ya mke. Mais à un certain moment je prends la casquette de fille. Kuna wakati nabeba kofia ya binti. Et quand je deviens fille, na kama mimi nakuya binti, je fais un effort. Niko nafanya nguvu yote. Pour que je n'aille pas du côté de la malédiction. Nishende ngambo ya laana. Parce qu'en fait c'est lui qui m'a amené à Christ. Sababu ni yeye anipeleka kwa Kristo. Et je lui dois beaucoup. Pas seulement en tant que mari, mais en tant que citoyenne du ciel. Et je sais qu'aujourd'hui si je mourais, je vais rencontrer le roi des rois, le créateur du... je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Et pour cela je lui dois beaucoup de respect. Je vais lui dire aussi Oumela. En tant que fille, Oumela. Est-ce que nous pouvons acclamer la grâce de notre Père en ces lieux? Est-ce que nous pouvons le faire convenablement? Celui qui nous a réunis en ces lieux, est-ce que nous pouvons honorer cet homme? Est-ce que nous pouvons réellement l'honorer? Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur ajoute au centuple dans sa vie. Alléluia. Sois béni, Papa Manda. Là, je prends la casquette de fille. Et je te dois beaucoup de respect en tant que fille. De peur que je ne tombe pas du côté de la malédiction. Alléluia. Alléluia. Je dis merci aussi aux autres éminents orateurs avec lesquels nous allons défiler du haut de cette chaire. À un certain moment, quand le pasteur Michel prêchait, pour ceux qui peuvent voir, il y a exactement... Le premier verset est là. Le deuxième verset est là. Le troisième est là. Et le quatrième est là. Dieu doit demeurer dans la montagne sainte. Il est là dans les saints lieux. Et par la grâce de Dieu, je vais parler de presque les mêmes choses, mais de ma façon. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Michel. Nous avons été richement bénis par ton message. Je dis merci aussi à maman Céline, cette sœur que j'aime beaucoup. Amen. Alléluia. Je suis presque partout avec elle quand je travaille. Je demande au Seigneur de la restaurer et de lui donner ce dont elle a besoin. Amen, je reçois. Que Dieu lui fasse grâce. Alléluia. Qu'un jour qu'elle soit aussi là où je suis. Alléluia. Et quelqu'un d'autre commence à l'interpréter. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce de maman Céline? Que Dieu la bénisse. Que la gloire soit rendue à Jésus. Ces derniers temps, quand tu pars avec elle quelque part, les églises veulent la prendre. On veut toujours, on nous dit, non, vous êtes un ministère, qu'elle laisse dans l'église. Parce qu'elle fait bien son travail. Alléluia. Je te bénis aussi, toi qui es assis là. N'eût été ta présence, je n'allais pas parler aux chaises. Je les célèbre aussi ta présence en ces lieux, ainsi que tous les bergers des différents secteurs et antennes de la génération Joël. Tous ceux qui sont venus de loin, que le Seigneur vous localise pendant tous ces assises. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Et je terminais par dire merci à mon Dieu qui a permis que je sois aussi oratrice dans cette grande manifestation. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous prenons nos Bibles dans Psaume, qui est notre texte de base.
Nous allons lire exactement ce que le pasteur Michel a lu. Du 1er au 4e verset. Au chef des chantres de David, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les filles de l'homme. Je peux continuer. L'Éternel sonde le juste, il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre un autre texte dans 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13, je vais lire. Maintenant donc ces choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Maman Céline, tu peux le lire Job 19, 24 à 26. Job 19, 24 à 26. Job 19, 24 à 26, nous lisons la parole. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec un plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Acte 16. Acte 16, 25 à 27. Je vais lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. 35. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et enlevez à paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Alléluia. Acte 12, 18 à 19. Acte 12, 18 à 19. Acte 12, 18 à 19, nous lisons. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et n'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage que le pasteur Michel aussi a lu, mais de sa façon. À partir du premier verset. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet et de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Je récapitule un peu et puis nous allons monter. En fait, si nous regardons l'histoire de David dans ce contexte, Alléluia, Alléluia. Il commence par faire une très belle déclaration. C'est l'Éternel qui est mon refuge. Alors que
son entourage le proposait de fuir dans les montagnes comme un oiseau. Et ses ennemis, son entourage a commencé à louer même les armes que ses ennemis pouvaient utiliser. Et même les stratégies qu'ils avaient déjà faites. Ils vont utiliser l'arc et le filet. Et eux, ils tirent dans l'ombre sur ceux qui ont le cœur droit. Et ce n'est qu'après qu'on a posé la question, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? À chaque époque, Dieu cherche des justes. Dieu veut qu'il y ait des gens qui ont le cœur tout entier à lui. Si nous prenons le cas de temps de Noé, alléluia, il y avait aussi un bouleversement total. Les gens se mariaient, les gens mangeaient. Comme aujourd'hui, il y a combien de bouleversements dans le monde? Et c'était le cas aussi du temps de Noé. Mais Dieu lui donne une solution. Il dit: fais une arche. Et c'est dans cette arche que tu entreras, que tu seras préservé de tout ce bouleversement qui se passe. En fait, se marier n'est pas un problème. Même la nourriture n'est pas un problème. Mais les priorités ont été changées. Je vais vous poser une question. Marthe, alléluia, entre Marthe et Marie, qui avait accueilli la première Jésus dans sa maison? C'était Marthe. Elle accueille Jésus dans sa maison, mais Marie saute sur l'opportunité. Et je vais vous scandaliser ce soir, ce matin, en vous disant ceci: ce que Marthe a fait n'est pas un problème. Est-ce que préparer est un problème? Je ne pense pas. Mais j'ai compris une chose: les priorités étaient renversées. Alléluia. Préparer n'est pas un problème. Mais quelles sont tes priorités? Voilà pourquoi ces deux femmes, devant une question, devant une situation de Lazare, elles posent toutes les deux la même question. Seigneur, on commence avec Marthe. Si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Jésus regarde Marthe. Ça ne lui fait rien. La même question, Marie la pose. Jésus tressaillit. La Bible déclare, Jésus arrive au lieu du deuil. Alléluia. Marie qui était assise se lève promptement. Elle connaissait le fondement sur lequel elle était assise. Elle restait au pied de Jésus, en train de l'écouter. Elle connaissait les priorités de sa vie. Alléluia. Et quand elle voit Jésus, elle pose la même question, la même que Marthe. Mais cette fois-ci, les réactions sont différentes. Jésus regarde Marie. Il pose la question: où l'avez-vous mis? My God. Deux questions, des réactions différentes devant la même personne. Pourquoi Marie savait quelles étaient ses priorités? Alléluia. Et aujourd'hui, j'aimerais que ça soit ton cas. Je continue avec l'arche. Dieu lui dit ceci: entre dans l'arche, tu seras préservé de tout ce qui se passe. Mais regardez, cet homme a échoué. Au sortir de l'arche, il cultive la terre, mais il plante la vigne. Et quand il a planté la vigne, il s'est enivré. Et la malédiction a commencé dans une généalogie sur une personne qui n'avait rien vu. Ça peut être ton cas ce matin. Il y a des choses que tu subis, que tu ne comprends même pas d'où c'est venu. Canaan n'avait pas vu la nudité de son père. C'était son père. À cause de l'erreur d'un homme, alors que Dieu lui avait donné la solution,
solution d'entrer dans l'arche. À une certaine époque, c'était le cas de Lot. La Bible est précise par rapport à ça. La Bible parle de Lot, l'homme intègre et juste. Voilà pourquoi ce soir, je t'amène quelque part. Fais attention avec l'entourage que tu as. Qui t'entoure. Il y a des gens autour de toi. Dieu peut te donner même la solution. Mais l'entourage peut être en train de te contaminer. Quand vous êtes ensemble, de quoi est-ce que vous parlez? Quelles sont vos priorités? Regarde le cas de Lot. Lot, le Seigneur lui donne la solution d'aller vers Tsoar, de fuir parce qu'il y avait la soufre qui devait pleuvoir à Sodome et Gomorrhe. Il fuit, il est préservé comme Noé, mais il échoue. Il échoue. Il fuit avec ses filles à la montagne. Ils entrent dans la caverne. Mais il n'a pas su changer sa famille. Au point où ces deux filles ont utilisé la même méthode que Noé. Ils l'ont enivré. Et les Moabites sont nés. Et les Ammonites, l'inceste. Alors qu'il avait une solution qu'on lui avait donnée, parce qu'il y avait un bouleversement, il fallait qu'il fuit ce que Sodome vivait. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu aimerait t'aider ce soir, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer fortement le roi des rois? Et à partir de ça, je comprends que l'arche, les montagnes ne sont pas la solution. Il y a une autre véritable solution. Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Les fondements sont invisibles. Tu ne peux pas voir les fondements. La beauté de quelque chose, la beauté d'un bâtiment, le poids d'un bâtiment, la hauteur d'un bâtiment, l'épaisseur d'un bâtiment dépend de le fondement, dépend de la fondation, mais elle est invisible. On ne voit pas. On sait qualifier quelque chose. Alléluia. À partir de son fondement, et non pas seulement à partir de ce qu'on a bâti sur ce fondement-là. Alléluia. Et cela est valable pour une famille, pour un mariage, même dans l'église. Nous avons besoin de bâtir nos fondements, des choses qui sont invisibles. Ce soir, ce matin, je vais t'expliquer que le diable n'a rien à voir avec ton argent. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Même pas ton mariage. Il va en faire quoi? Les dominations, les autorités, les principautés. Alléluia. Les esprits méchants, les princes de ce monde des ténèbres. En fait, ils ont affaire avec ton fondement. Ce qui est invisible, on ne sait pas voir, c'est caché. Et la qualité de ce que tu construis dépend de la profondeur, dépend de ce que tu fais en bas, que personne ne peut voir. C'est caché. Même ce que nous voyons ici, nous ne pouvons pas voir la fondation. Elle est cachée. Alléluia. Et c'était le cas pour Job. La Bible déclare, un jour Dieu était en conseil avec les anges. Le diable s'approche. Il dit ceci à Dieu. Si Job est en train de te craindre,
C'est parce que tu lui as tout donné. Laisse-moi seulement toucher à ses biens. Laisse-moi toucher seulement à ses enfants. Laisse-moi seulement toucher à sa richesse. Il te maudira sur le champ. Dieu lui dit fais-le. Et l'Éternel Dieu de gloire avait confiance en Job. Alléluia. Le diable avait tout touché. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, Job ne pécha point. Je te pose la question, pourquoi Satan est rentré pour la deuxième fois? Parce qu'il était pour la première fois demandé qu'on touche Job. Et la deuxième fois, écoutez ce qu'il dit. Si Job te respecte, c'est parce que tu n'as pas touché ses os ni sa chair. Mais je t'ai permis de le toucher. En fait, c'est que Satan poursuit. Ce ne sont pas les richesses de Job. Ce ne sont pas les enfants de Job. C'est son fondement. Et dans ta vie, c'est que Satan poursuit. C'est ce qui est invisible dans ta vie, que tous nous ne savons pas voir. Ton fondement. Il rentre pour la deuxième fois. Touche ses os, touche sa chair. Il te maudira. Le diable n'avait rien à voir avec la santé des gens. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce que Satan touche, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il pourchasse. C'est ton fondement. C'est que tout le monde ne sait pas voir, qui est dans l'invisible. C'est ce qu'il poursuit. Il n'a rien à faire avec ton argent, avec tes richesses, avec tes enfants, avec ta beauté. Ça lui importe peu. C'est qu'il pourchasse. C'est ton fondement. Ah, je pensais que tu allais acclamer fortement le roi. C'est ton fondement. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Il y a trois choses qui sont importantes et qui sont invisibles, mais très efficaces. Ta foi, ton espérance et ton amour envers Dieu. Et je dis à quelqu'un ce matin, c'est que ça t'empoucha. C'est avoir ta foi, c'est avoir ton espérance. Quand tout devient noir, quand tu regardes en face, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Il n'a rien à voir avec tout ce qu'il touche, mais il veut ton fondement. Voilà pourquoi j'ai aimé le fondement de Shadrach, de Meshach, de Abednego. Ces gens-là, au milieu de la fournaise, la Bible déclare, on a attisé 7 fois le feu. Mais j'aime ce qu'ils ont dit. Même si l'Éternel ne peut pas nous secourir, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Pourquoi? Notre fondement est solide, quel que soit l'endroit où vous pouvez me jeter à cause de mon fondement. Je deviens inébranlable, instoppable. J'irai de l'avant, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Je pensais que tu allais acclamer. Je ne peux pas m'arrêter. C'est ton fondement que le diable est en train de pourchasser. Voilà pourquoi j'aime l'attitude de Néhémie. Alléluia. Les Babyloniens, ils avaient touché la muraille. Ils avaient touché ce qui faisait faire leur force. Apparemment, la réalité, c'est qu'ils avaient touché ce qui était fort. Mais la vérité, ils n'ont pas touché le fondement. Voilà pourquoi Néhémie savait que même si on touche la muraille, nous sommes capables de rentrer en Israël et de rebâtir la muraille. Je parle à quelqu'un ce matin. Quel que soit ce que le diable a fait, ce soir, nous allons rebâtir sur d'anciennes ruines, sur ce que le diable a détruit. Ce matin, nous allons... Je pensais que tu allais acclamer. Nous allons rebâtir.
Je parle à ta foi. Espère encore. Espère. Et la foi qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore vu. Mais espère. Demain, je verrai. C'est un autre jour. Voilà pourquoi ces trois choses doivent être dans ta vie. La foi, l'espérance et l'amour envers Dieu. Si tu as ces trois choses, tu es inébranlable. Ce sont des choses qui sont invisibles, mais très efficaces. Je pensais que tu allais acclamer. Ta manière d'acclamer m'étonne. Et ce matin, l'Éternel m'a dit ceci. Je vais faire des grandes choses au milieu de vous. Voilà pourquoi j'ai mis cette base. J'aimerais que tu puisses reprendre ta foi en Christ. Que tu puisses espérer que demain je verrai. Aime encore l'Éternel davantage. De toutes les façons. Quand les douleurs deviennent plus fortes, tu es prêt de t'accoucher. Voilà pourquoi pour qu'une femme s'accouche, les contractions deviennent plus douloureuses. À quelque temps avant de t'accoucher, je parle à quelqu'un qui passe par un temps difficile. Ce n'est pas grave. Préserve ta foi. Préserve ton espérance. Aime encore le Seigneur. Et sur ces choses-là, tu es capable de faire ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme. Je vois des hommes et des femmes qui vont faire des exploits au milieu de nous. Quel que soit ce que Satan a fait, il a tout touché. Mais il y a une chose invisible que Satan ne sait pas voir. Et ces choses-là, préserve-les. Je pensais que tu allais acclamer. Préserve-les. Voilà pourquoi nous avons lu en Psaume 91. Alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'enceleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras en lui un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité. Et tu ne prieras que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas à terre, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Son bâton, sa houlette te rassure. Ils te feront la guerre. Il te fait combat. Celui qui est en toi, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans ce monde. S'il forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de l'Éternel. Yahweh mon Dieu, s'il forme une fausse, des pièges au-devant de toi, ils y tomberont. Eux-mêmes, je vois tes ennemis en train de tomber. Je les vois en train de tomber. Ce matin, je vois la sorcellerie en train de partir. Je vois le cancer en train de partir. Je vois la stérilité en train de partir. Notre Dieu, il siège dans les lieux élevés. Il regarde sur la terre. Il cherche un homme qui a la foi, qui a l'espérance, qui a l'amour pour lui faire grâce. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu va te faire grâce. Pendant que tu l'acclames, quelque chose se passe. Pendant que tu l'acclames, tes ennemis tombent. Pendant que tu l'acclames, la sorcellerie part. Pendant que tu l'acclames, l'Éternel soit. Le ciel est ouvert. Et le ciel est ouvert. Ce matin, je vois la délivrance de quelqu'un ce matin. Tu es au contrôle de tout. Est-ce que nous pouvons faire du bruit? Est-ce que tu peux faire du bruit dans la maison de l'Éternel? Fais du bruit. Quelque chose va se passer. Les choses que Satan ne peut pas toucher. Il y a des choses. Il a touché à tout ce qu'il a touché. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas toucher. Ta foi, ton espérance et l'amour envers Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth?
Alléluia. 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 Dieu veut nous aider ce matin. J'entends dans la prophétie de l'Éternel que l'Éternel m'a donné hier soir. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se passer au milieu de nous. Dieu m'a dit qu'il y a même un sorcier qui va donner sa vie à Christ. Je crois en ces dieux capables. Paul et Silas sont accusés faussement parce qu'ils devenaient de délivrer une femme de l'esprit de Python. Je sais qu'il y a des choses aussi que tu es en train de vivre dans ta vie. C'est faussement que tu les vis. Tu ne comprends plus rien. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La Bible déclare, on les a accusés faussement et une foule s'est levée. Je crois qu'ils étaient toujours derrière lui pour les accuser. Et qu'est-ce qui se passe? On les arrache les vêtements. La Bible me dit, Alléluia, ces deux prisonniers sont amenés dans la prison intérieure. Quand on les arrache les vêtements, en fait on montre l'humiliation. Ils étaient dans l'opprobre. Ils étaient dans la honte. Je ne sais pas, peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es en train de vivre la honte. Tu es en train de vivre l'humiliation. Tu es en train de vivre le manquement. Tu es en train de vivre la pauvreté. Tu vis beaucoup de choses bizarres. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. La Bible déclare on les a battus des vierges. Et j'aimerais bien illustrer ces choses. C'était faussement qu'on les avait accusés. Alléluia. C'était pour la bonne cause. Je sais que aussi dans ta vie, tu vis des choses bizarres que toi-même tu ne sais pas comprendre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, les geôliers les gardaient. Le cep était au pied. Mais ce que j'aime, au verset 25, la Bible déclare, vers le milieu de la nuit. My God. Vers le milieu de la nuit. Et pendant ce temps, je comprends que la lumière, le jour, commence par les ténèbres. Quand nous disons bonne année, nous le faisons à minuit. C'est un nouveau jour. Mais ce nouveau jour ne commence pas avec la lumière. Mais le nouveau jour commence avec les ténèbres. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, quel que soit l'état par lequel tu passes, tu es en train de partir petit à petit vers le nouveau le jour. Alors que la journée a déjà commencé, mais le jour n'est pas encore levé. Mais comme la journée commence, elle a commencé avec les ténèbres. Quand nous regardons minuit, quand nous regardons 1h du matin, quand nous regardons 2h du matin, il fait très noir. Tu as l'impression que la journée n'a pas encore commencé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta journée a déjà commencé. Même si elle commence par les ténèbres, mais c'est déjà minuit. La journée a déjà commencé. Bien qu'elle a commencé par l'obscurité, par les ténèbres, je parle à une personne. Le jour est en train de se lever, mais elle a commencé par les ténèbres. Elle commence par les ténèbres.
Et c'est alors que ces deux personnes, avec le fondement de la foi, avec le fondement de l'espérance, avec le fondement de l'amour, au lieu de blasphémer Dieu, j'aime ce que Job dirait un jour. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Il dit, je ne peux pas maudire Dieu. J'ai l'espérance, j'ai la foi en Dieu, j'aime le Seigneur. Je ne peux maudire que le jour où je suis né, mais touché à mon père, je ne peux pas le faire. Et c'est cet homme qui dira, mon Rédempteur, il est vivant, il se lèvera, le dernier. Job 42 nous dit, j'ai toujours entendu parler de Dieu, mon œil l'a vu, après une obscurité, sa journée avait commencé. Je parle à quelqu'un ce matin, je vois Dieu te faire grâce ce matin. Il y a des guérisons ce soir. Tu as commencé par être malade, l'obscurité a commencé, mais la guérison est en train de venir. Tu as commencé par la pauvreté, la richesse est en train de venir. Tu as commencé par la malédiction, la bénédiction est en train de te localiser. Tu as commencé par l'enchantement. Je vois des hommes et des femmes qui vont sortir de ces lieux rayonnant de joie parce que leur jour commence aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Éternel au rendez-vous. Ne t'effraie pas de l'obscurité. Elle doit prendre fin. J'ai pensé que tu allais acclamer. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? J'avance. Mais au milieu de la nuit, quelque chose se passe. Ces deux personnes, ayant l'espérance, ayant la foi, ayant l'amour envers Dieu, ils chantent, sachant qu'ils étaient accusés faussement. Au lieu de blâmer Dieu, ils ont chanté des louanges à l'Éternel. Tout à coup, quand ils ont commencé à avoir l'appui sur leur foi, sur leur espérance, sur leur amour envers Dieu, il y a eu un tout à coup. Et le tout à coup amène quoi? L'ébranlement des fondations des ennemis. La Bible déclare, quand ils ont commencé à chanter, quand ils ont commencé à louer l'Éternel, les fondements de la prison se sont ébranlés. Je parle à quelqu'un ce matin. Si ton fondement est solide, ipso facto, les fondements de tes ennemis seront ébranlés. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Il y a des choses qui sont invisibles, que toi-même tu ne sais pas comprendre. J'ai dit les fondements sont invisibles. Tu ne peux pas les voir. Il y a les fondements de ta maison sur le plan satanique que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas. Mais j'aimerais te rassurer, quand tu as un bon fondement à l'Éternel ton Dieu, les fondements de tes ennemis seront déjà ébranlés. Voilà pourquoi je prophétise ce matin. Il y a des fondements de la sorcellerie de ta famille qui seront ébranlés. Pendant que je parle, je vois la sorcellerie en train de tomber dans ta famille à cause de ta présence dans ces lieux. Je vois les ténèbres commencer à quitter ton mariage, commencer à quitter ta vie, commencer à quitter ton ministère, commencer à quitter ta santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens des tonnerres dans mon oreille. Ainsi me parle l'Éternel. Pendant que nous sommes en ces lieux, il y a des tonnerres qui se passent dans le corps des ennemis. Si tu étais dans une bouteille, je vois la bouteille se casser. Si tu étais dans la rivière, je vois la rivière sécher.
Si tu étais dans un arbre, je vois l'arbre prendre feu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi? Pendant que je parle, quelque chose est en train de se passer dans le camp de tes ennemis. Pousse des cris de joie. Les choses vont s'accomplir. Pendant que nous sommes en Seigneur, les fondements de nos ennemis sont en train d'être ébranlés. Écoutez-moi, quand les fondements sont ébranlés dans le camp de tes ennemis, les portes s'ouvrir. Aucune porte de ta vie qui était hermétiquement fermée ne restera fermée. En tant que servant de l'Éternel, en tant que prophétesse de l'Éternel, je parle à tes portes. Les portes qui étaient fermées, les portes du mariage, les portes de la santé, les portes de ton travail qui étaient hermétiquement fermées. Pendant que je parle, je vois toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie en train de s'ouvrir. Je vois les portes pendant que je parle. Ainsi me parle l'Éternel. Il y a des gens au travers de votre téléphone. On va t'appeler pour un travail parce qu'il y a une porte qui vient de s'ouvrir. La Bible ne me dit pas quelques portes, mais la Bible me dit toutes les portes qui étaient fermées commençaient à s'ouvrir. Je vois des portes qui commencent à s'ouvrir pendant que je parle. Ton mariage était déjà ébranlé, mais pendant que je parle, c'est dans le camp des ténèbres qu'il y aura des cris de pleurs. J'entends des cris de pleurs. Ils ont voulu que tu meurs. Je prophétise, aucune personne dans cette convention jusqu'à la fin ne mourra. Aucune personne. Je prophétise. Je suis en train de lier tout ce que le diable a fait pour déstabiliser cette convention. Si vous êtes d'accord avec moi, poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Personne ne mourra. Les portes s'ouvrent. Je vois des portes qui sont en train de s'ouvrir. Et quand les portes s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Tous les prisonniers commencent à sortir. Je parle à ta famille, tous ceux qui étaient captifs à cause de la sorcellerie, à cause de l'envoûtement, à cause de l'aveuglement, à cause de la magie. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas seul, mais tu sortiras avec ta famille, avec tes frères, avec ton père. Même s'il était malade, quand tu rentreras chez toi, il ne sera plus malade. Pendant que je parle, je vois un transfert qui est en train de se faire. Le Blada Saka. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Quelque chose est en train de se passer. Je veux ébranler les fondements de tes ennemis. Tu ne sortiras pas seul. Un jour, Moïse voit Pharaon. Pharaon lui dit ceci: vous allez laisser quelque chose au milieu de nous. J'aime la réponse de Moïse. Moïse est en train de dire: aucune chose ne restera. Même un ongle, même un ongle ne restera. Pendant que je parle, si ton diplôme était sous l'eau, je vois ce diplôme en train de surnager. Si ton mariage était dans un crocodile, pendant que je parle, je suis en train de prophétiser. Si ton mariage était dans un crocodile, je vois ce crocodile en train de vomir ta barbe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vois des hommes et des femmes. Leur histoire est sur le point de changer. Pendant que je parle, je vois une pluie abondante en train de tomber en Seigneur. Ainsi me parle l'Éternel. C'est la nouvelle saison. Je vais te faire entrer dans une saison de gloire, une saison de victoire, d'élévation, de règne, de succès, de gloire, de grandeur, d'abondance, de prospérité. Waouh, waouh, waouh. Et vous savez ce que j'aime? Ce que j'aime. Paul a dit aux autres:
Nous n'allons pas sortir. Ne sortons pas. Restons là. Les geôliers voulaient même se tuer. Tout celui qu'on a mis comme gardien spirituel sur votre vie. Je prophétise qu'ils veulent se donner la mort aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout celui qui était sous ta maternité, aujourd'hui il voudra se tuer. Tout celui qui a pris tes affaires, aujourd'hui il voudra se tuer. Paul lui dit: ne te tue pas. Non, ne te tue pas. Tu ne peux pas te tuer. Tu dois voir. Tu ne vas pas mourir. Je parle à tes ennemis qui ont pris tes richesses, qui ont pris ta santé, qui ont pris tes travaux, qui ont pris ton ministère. Il ne mourra pas. Il faut qu'il voie. Et Paul dira ceci: nous n'allons pas sortir. Alors en secret, on vient leur dire que le prêteur a dit au licteur: sortez de la prison. Paul dit quoi? Il n'en sera pas ainsi. Nous n'allons pas sortir. Mon humiliation était publique. Quand vous étiez en train de m'humilier, tout le monde a vu. Et vous voulez maintenant que je parte secrètement? Je ne pars pas. Va leur dire de la même manière qu'ils nous ont accusés faussement publiquement, qu'ils viennent maintenant nous justifier. Voilà pourquoi je prophétise à quelqu'un: ton humiliation était publique. Seulement au même lieu où on t'a humilié, ça sera au même endroit que l'Éternel va t'élever. Voilà pourquoi je parle comme David. Ne fuis pas comme un oiseau. Reste là où tu es. C'est là où il y a ton élévation. Ton humiliation était publique. Même ton élévation, elle sera publique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Maintenant écoutez ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Assis-toi, je te parle. J'ai aimé quand le Saint-Esprit m'a parlé. Regardez la différence de Paul et Silas et de Pierre. Pierre, lui, il était gardé par 4 escouades de 4 soldats. Il avait été lié aux mains aux pieds. Il y avait même des sentinelles devant, ou des soldats devant la porte qui le gardaient. Mais regardez ce qui se passe. Pierre dormait. L'ange vient, il le frappe. Il dit: lève-toi promptement. Prends ton manteau, enveloppe de ton manteau. Prends tes sandales. Prends ta ceinture. Avant que je n'avance avec Pierre, Dieu a fait aussi un miracle dans la vie de Pierre. Parce que quand on arrive dans une prison, la première des choses qu'on fait, on t'enlève les chaussures, on t'enlève les ceintures, on prend ta montre. Je vais continuer, on prend même ton téléphone. Mais l'ange dit à Pierre: prends ta ceinture, prends tes sandales, tout ce qu'on a pris là, prends-le. Maintenant je vous pose la question, parce qu'après les soldats étaient étonnés. Quand Pierre les prenait, je crois qu'il les a pris dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'il faisait? Parce que quand Pierre était sorti, ils étaient tous étonnés. La Bible déclare: on le cherchait. Maintenant, comment se fait-il qu'il ait pris sa ceinture, ses sandales, son manteau, sans que le soldat ne le voie? Notre Dieu est capable de tout.
Il est capable de tout. Il peut aveugler la sorcellerie de ta famille. On peut te laisser dans cette boîte. Hermétiquement fermée. Mais ils ne comprendront pas comment tu seras dehors. Avec tous les gardiens qui peuvent être autour de cette boîte. Et que toi tu sois là. Hermétiquement fermé. Tu peux sortir par la puissance de Dieu. Là n'est pas mon problème. Mon problème c'est quoi? Comme les fondements n'étaient pas ébranlés, Pierre est sorti seul. Pierre est sorti seul. Il sort sans sa famille. Il n'est même pas justifié. Parce qu'on voulait le chercher. Même Hérode le cherchait. Je veux te dire ce soir, si les fondements de ta maison établis par l'ennemi ne sont pas ébranlés, tu peux sortir, mais pas justifié. Tu peux sortir seul. Mais quand les fondements sont ébranlés, tu es sûr que même quand l'ennemi viendrait, il ne peut plus me remettre là. Et mon élévation sera publique. Pierre dormait. Paul et Silas chantaient. Leur foi était inébranlable. À partir de là, même les fondements de leurs ennemis étaient ébranlés. Par miracle, Dieu peut te faire grâce. Mais tu dois avoir la foi et l'espérance. Sinon tu sortiras seul. Et sans être justifié. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? Maintenant écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit qu'on va faire maintenant là. Papa Manda, le Seigneur m'a dit le soir. Dieu veut s'occuper des ennemis de cette convention. Et pendant que je priais pour ça, il y a un frère qui m'a appelé, je crois qu'il est au milieu de nous. Il m'a dit, maman Irène, pendant que tu voulais monter, j'ai vu une femme qui était devant avec une couronne. Et de ses yeux sortait le feu. Et elle disait ceci: nous devons arrêter cette convention. Au même instant, quand je priais, l'Éternel m'a dit ceci: Papa Manda, Dieu veut s'occuper des ennemis de cette convention. Nous avons des infiltrés au milieu de nous. Mais Dieu m'a dit il veut le mettre à nu. Si tu es dans un département, aujourd'hui, sans passer demain, Dieu va te mettre à nu. Donc à tout. Quitte seulement le département. Dieu m'a dit je suis en colère. Comment les gens peuvent venir du monde entier pour venir m'écouter? Mais il y a des agents de l'ennemi qui veulent déstabiliser cette convention. Et pendant que je dormais, j'ai vu 4 femmes. J'ai vu 2 hommes. J'avais parlé avec Papa Manda qui sont seulement en ces lieux et qui sont aussi dans le complot. Mais Dieu m'a dit je vais les mettre à nu. Il y a un feu qui va descendre.
un feu qui va descendre. Et pendant que ce feu descendra au milieu de nous, l'Éternel m'a dit ceci. Ce même feu va entrer même dans les fondements de vos familles. J'entends quelqu'un qu'on appelle. Pendant que nous sommes en ces lieux, un de tes membres de la famille est mort. Ainsi me parle l'Éternel. Ça sera le jugement de Dieu. Dieu il y a des gens qui étaient comme des sentinelles dans les familles. Et l'Éternel m'a dit, Dieu veut les faire écrouler. Aujourd'hui, nous pouvons tous nous mettre debout. Nous allons faire quelque chose. Dieu veut confondre les ennemis de cette convention. Dieu m'a dit, je vais les frapper. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Si seulement un sorcier est au milieu de nous, je déclare, natangaza, tu ne sortiras pas de ta chaise. Tu resteras assise. N'est-ce pas que tu es venu à la convention? Tu resteras assise. Je sais de quoi je dis. Je sais ce que je dis. Je vais compter jusqu'à 3. Nous allons seulement acclamer. Il y a un feu terrible qui va descendre. Et ce feu va toucher les fondements de plusieurs familles en ces lieux. Et le Seigneur me disait, il y a des familles qui seront délivrées. Alléluia. Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Quelque chose va se passer au milieu de nous. Moja. Le Dieu de la génération Joël. Le Dieu qui nous accompagne par les signes. 2. Alléluia. Lo sakarababa shikarababa soke. Inemenegleri de blas. 3. Acclame fortement le roi. Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, le feu descend en ces lieux. Le feu descend en ces lieux. Pendant que tu acclames, le feu descend au milieu de nous. Le feu s'occupe de ta famille. Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Est-ce que tu peux exagérer? Le plat d'Asakaya Babakanta. Le plat d'Aguerri de Playa. Le Sakaya Babakenta. Est-ce que tu peux exagérer? Je sens le Seigneur au milieu de nous. Il y aura des gens que Dieu va toucher. Il y aura des gens que Dieu va toucher. Ce matin, il y a une grâce particulière. Il y a des ministères qui sont restaurés. Il y a des ministères qui sont restaurés. Prenez ce qui tombe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il y a des gens que Dieu délivre. Il y a un feu qui parle. Le Sakaya Baba Kanta. Le Sakaya Baba Gloria. Le plat d'Ashika. Pendant que tu acclames, le feu traverse ta vie. Le feu se répand en ces lieux. Le feu touche le fondement. Quelque chose est en train de se passer. Le plat d'Ashika. Le plat d'Akenta. Alléluia. Alléluia. Era proche. Era americano. É Jésus. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu
Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai. C'est une confession que tu le fais. Si le Dieu